peu d'espoir. Tu sais, il vient te dire, je m'en vais. Je suis de retour pour te dire que je m'en vais. Mais je vais rester encore un petit peu jusqu'au moment où je vais vraiment partir. Mais quand je vais vraiment partir, je resterai quand même un petit peu là, au cas où peut-être on aurait besoin de moi. Mais je pense qu'il n'y a plus d'espoir de toute façon, donc ça sert plus à rien. Mais je me pose quand même la question, est-ce qu'il y a encore un peu d'espoir? Point d'interrogation. Putain, mon gars, mais t'es un philosophe aussi torturé que Michel Onfray ou BHL, toi. Hein. Il y a des gens qui vont aller acheter son bouquin. Putain. T'as même pas à chiottes, t'as envie de le lire. Quelle suite pour cette chaîne? T'inquiète pas, on sera là pour la soutenir, ta chaîne. Dès que tu sortiras une vidéo, on va te faire comme à Thomas Pesquet. On sera là pour faire un commentaire dessus. Ah, même si on doit faire 5 épisodes. Ah, François, écoute, on s'est engagé à finir les acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes. Bah, tu vois, malgré le Covid, malgré Thomas Pesquet, malgré la fin des temps, malgré le grand reset, malgré tout ça. Ah, on t'oublie pas, François, on t'oublie pas. Comment il va, Maxime Nicole? Le rouquin. Avec une musique après, soyons clairs, hein, j'avais pas du tout envie de vous déprimer. Et d'ailleurs, je suis... Il y a juste à voir ta tête hein, et puis ton t-shirt et c'est bon, hein, c'est fait. On est plutôt très motivés hein, sur la chaîne. On est très motivés à revenir pour partir, pour revenir, pour partir. Parce que la campagne qui va venir va être d'une médiocrité abyssale dans l'espace public. Bah oui, parce qu'ils vont continuer à éviter surtout de dire les vérités et les trucs qui pourraient éventuellement amener des solutions et une ouverture de conscience et des vraies clés de compréhension aux gens. Donc oui, ça va être médiocre. Hein. Et puis vu que l'humanité est en pleine phase de dégénérescence totale, on va avoir que des gens prétentieux, hautains, complètement cons qui vont faire de la bataille intellectuelle façon Zemmour qui te cite des trucs qui sont 10 à connaître en France sur la littérature, l'histoire, etc. Tu vois, pour être sûr que les gens ils se disent ah putain il a l'air intelligent. Mais tu comprends ce qu'il dit? Non, je comprends rien du tout, mais ça me fascine. Je me sens tellement con quand je l'entends parler, j'ai envie de voter pour lui. Excellent raisonnement, bravo, c'est un très bon choix. Donc ouais, médiocrité, hein, bravo. Ben, ça veut dire que c'est nous qui avons la responsabilité de faire vivre des idées, des vraies solutions. Putain, mais ça, c'est les paroles de poètes à la con. Ah, on a pour mission de faire vivre des idées, de faire vibrer nos réflexions, de bander mou le plus possible. Putain, mais François, sérieux? Quelle rigolade! Mais quelle rigolade! Réveillez-vous les gens qui cautionnent encore ça, là. Qui attendent des sauveurs, là, mais il n'y a pas... Tous les... Ça, vous avez beau dire, oui, mais alors les gens qui attendent un sauveur, mais fermez tous vos gueules, vous en attendez tous un, seulement vous faites tous de très mauvais choix. Il n'y en a qu'un seul à attendre. Jésus-Christ. Le vrai, l'unique. Pas le faux Messie, le Dajjal, leur arnaque du nouvel ordre mondial, Blue Beam, là. Tiens, faudra qu'on vous montre un truc sur le Blue Beam à la fin. Non, le vrai sauveur. Et tant que vous n'aurez pas lui dans votre cœur, dans votre esprit, pour vous ramener au royaume de votre Père éternel, en conscience, en âme, en corps, et ben vous serez soumis aux quatre vents à suivre n'importe quel faux prophète, n'importe quel guignol de passage, là, qui, de toute façon, vont tous finir dans le gouffre. Enfin, maintenant, vous voulez les suivre, je te dis, c'est écrit dans le Coran aussi. Alors, je connais pas assez bien le Coran pour te dire quelle sourate, quel verset, etc. Ça, faut demander à Moussa ou à Warda, parce qu'eux, ils connaissent bien. Mais non, c'est écrit dans le Coran aussi. Hein. Vous nous avez suivis, regardez où vous avez fini. Enfin, c'est pas de notre faute. On vous a pas obligé à nous suivre. Hein. Vous l'avez fait de votre propre gré. Hein. Il y en avait d'autres qui vous proposaient une autre direction. Hein. Vous les avez rejetés du revers de la main, vous les avez pris de haut, vous vous êtes moqué d'eux, vous les avez attaqués. Maintenant, c'était les conséquences de tes choix et de tes actes. Voilà ce qu'ils vont vous dire à la toute fin, du côté du chaos. Et je peux vous dire que ce qu'on a encore à transmettre dans les mois qui viennent, c'est absolument fondamental pour... Putain, le mec, quoi. T'imagines si nous on venait, écoutez les mecs, ce qu'on a à vous transmettre encore, c'est fondamental.
Oui, mais sauf que nous, c'est vrai, c'est fondamental. Mais l'autre, putain, c'est le théoricien du vide, ric-rac, là, et puis l'autre, il a encore des trucs fondamentaux à transmettre. Putain, sérieux. Va lire des bouquins, prends des vacances, casse-toi, va profiter de ton passe sanitaire, là, en toute sérénité. On te demande rien, François. T'es un inutile. T'es un inutile. Un parasite, comme les politiciens. Comprendre le système politique dans lequel on est et comment on fait autrement. Je peux vous dire vraiment qu'on va parler d'économie, on va parler d'Union européenne. Non, putain, mais t'es un ouf, toi. Tu vas oser parler d'économie. Putain, mais... Eh, fais gaffe, hein. Te fais pas flinguer, te fais pas flinguer pour nous, hein. Tu vas parler d'Union européenne? Non, arrête, déconne pas. Tu vas pas aller jusque-là, quand même. On va parler de démocratie, on va parler de médias. Waouh, oh, le fou. Putain, il veut parler de démocratie à l'ère du vote numérique. Mais t'es un malade, toi. Tu vas te faire buter, c'est sûr, hein, François. Hein. Elle prend pas autant de risques, hein. On va parler de police. Et puis... Ah oui, la police. Ah oui, bah, ça, c'est le sujet de prédilection de tous les faux porte-parole gilets jaunes. Hein. Les flics, les flics, les flics. La fameuse quadrature du cercle de tout sale faux leader gilet jaune qui est là pour t'amener dans des nasses et des impasses. Flics contre populace, riches contre pauvres. Ils ont des privilèges et pas nous. Les flics, ils nous tapent et nous, on prend des coups. Arrête de te jeter dans la gueule du loup, crétin. Arrête d'envoyer les gens par centaines se jeter dans la gueule du loup. Allez là où ça fait mal au système, là où les flics seront comme des cons, parce que s'ils défendent l'éloge des francs-maçons, bah, ce sera l'aveu que c'est là que se place le pouvoir. Pourquoi c'est qui les francs-maçons? Parce que à écouter certains neuneux comploto-sceptiques, ça n'existe même pas, les francs-maçons. Bah, mais si tu vas devant l'éloge des francs-maçons à 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, et puis que tout d'un coup tu vois les flics qui sont là, vent debout, à trembler, à défendre l'éloge des francs-maçons, tu vas te dire, ah bah ça existe tellement que putain... ils les défendent plus que leur propre mère, plus que leurs propres enfants qu'ils placent sous masque. Comme c'est bizarre. Et on va même parler un peu de philosophie et de connaissance de soi. Oh putain, il va nous faire du coaching en développement personnel, ce con. Mais ce sera gratuit ou faudra payer un truc sur PayPal comme pour Loup Divergent? Ce sera gratuit? Développement personnel? Tu vas donner des cours de yoga? Ça va se passer comment ton truc là? Mais les mecs, ils te vendent du rêve. Hein. Des camelots, quoi. Des camelots qui n'ont que de la camelote à te proposer. Bref, c'est les sujets majeurs, fondamentaux, qui devraient être mis sur le devant de la scène dans l'espace. Les sujets fondamentaux qui devraient être mis sur le devant de la scène. Regarde-le, la tête de Schtroumpf qu'il a, espèce de snorky. Là. Donc, t'allumes ta radio, ta télé, il te parle d'économie, de démocratie, d'Europe, de conneries, de machin, de développement personnel, de connaissance de soi à la con. T'as que ça. Putain. Une omelette baveuse. Et l'autre, attention, hein, c'est un avant-gardiste. Il va le faire aussi. Prépare-toi, hein, parce qu'avec François Boulot, ça va dépoter. Hein. Oh là là, quel rebelle ce mec. C'est le Julien Assange français. Bon, lui, il fume des joints, donc il est toujours un peu défoncé, un peu à côté de la plaque, tu vois, mais bon... Ah, tu sais, hein, les bouddhistes, c'est pas ceux qui font du boudin. Hein. Bah, les complotistes, c'est pas non plus ceux qui font des complots. Hein. T'inquiète pas. Hein. Vas-y, fais tourner, Bachir. Faut que tu fais tourner quand même. Purée, le mec. Public, on sait d'avance, les médias ne le feront pas. Donc ça veut dire que c'est à nous de le faire. C'est ce qu'on va faire sur cette chaîne. Vous transmettre tout ça. Et après, ce sera à chacun de vous de faire vivre ces idées-là. Comment on fait vivre une idée? Qu'est-ce que ça mange? À quelle heure il faut la mettre au dodo? À quelle heure il faut la réveiller le matin? Est-ce qu'il faut lui changer ses couches pour qu'elle aille bien? Est-ce qu'il faut lui mettre un masque ou pas pour qu'elle attrape un virus ou pas? Si j'ai une bonne idée, est-ce qu'il faut que je la vaccine pour être sûr qu'elle survive? Ou est-ce que ça risque de la tuer? Réponds-nous. Parce qu'on a regardé des vidéos de Thomas Pesquet qui nous explique comment faire du blob dans l'espace. Est-ce qu'une idée, c'est comme du blob? Est-ce que si on a une bonne idée, on la met dans une boîte de pétri et
hop, elle se disperse? Ou est-ce que, au contraire, si on la met sur l'espace public et que c'est une très très bonne idée, est-ce qu'on risque d'avoir des salves d'attaque qui vont vouloir nous la censurer, nous la faire taire, nous machin, etc., à cause d'histoires d'orgueil et tout? Enfin, explique-nous, comment ça vit une idée? Qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut la sortir le soir pour faire caca? Ou est-ce que... Faire vivre une idée. Je sais pas. C'est une idée. Déjà, ça, c'est une idée. Faire vivre une idée, c'est déjà une idée en soi. Hein, t'as vu, nous aussi, on fait de la philosophie. Hein. Alors, faire vivre une idée, est-ce déjà une bonne idée? Je pense qu'on pourrait déjà faire une première réunion, François. Je sais pas ce que t'en penses, si t'es disponible d'ici 15 jours. Hein, ce serait bien qu'on se fixe rendez-vous. Ben, pour faire une réunion, pour décider, si t'es pas disponible, de la date de la prochaine réunion, mais sinon, pour pouvoir discuter ensemble du fait de savoir si faire vivre une idée, est-ce une bonne idée ou une perte de temps? Je pense qu'il faudrait déjà qu'on en discute pour être sûr de savoir où on met les pieds, parce que à la vitesse où vont les choses, je pense qu'on a largement le temps de le faire. Hein, on ne sera pas tous, tous bousillés avant. Donc, hein, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il aurait fait Charlie Chaplin à ta place? Qu'est-ce qu'il aurait fait Darwin? Qu'est-ce que Thomas Pesquet, il ferait quoi là, à ton avis? Il ferait ou pas? C'est des clowns. T'es un clown, t'es un clown. Et c'est pour ça que moi, une fois que je vous aurais transmis tout ça, il n'y aurait plus grand sens à ce que je reste. J'aurais fait... L'autre, il se la taille, tu sais, ouais, je t'ai vu, j'ai fait le maximum, t'as vu, moi j'ai donné des idées, j'ai fait vivre des idées, j'ai donné de la solution, bâtard, t'as vu, tiens, en mode Kaira. Non, je dis pas de qui ça vient parce qu'ils vont croire qu'on est en couple, hein, donc, mais bon, il faut bien te rendre les honneurs, mon cher frère, mais bon. Il paraît que le nain des Kaira, tu sais, le nain des Kaira, ouais, je Kaira, les Kaira, le nain là. Oh, il paraît que le mec, il a séquestré l'ex-amant de sa femme, je sais pas quoi, une histoire de couple sordide, et il voulait le finir à l'essence, ils l'ont travaillé à l'acide et à la clé à molette. Ah putain, et on se foutait de sa gueule au nain des Kaira, là. Ah, il est dangereux, le nain, il est teigneux, hein, attention. Hein. Bon, bah, résultat, 16 ans de tôle. Et un nain en prison, à mon avis, ça sert de jouet, hein, donc putain, t'aurais dû tempérer ta jalousie, le nain. Hein. Bah écoute, t'en profiteras pour lire le Coran et la Bible et puis te repentir sincèrement, le nain, hein, parce que... Mais méfiez-vous des nains, hein, putain, parce qu'il y en a des teigneux. Ouais, le nain des Kaira, le truc là, les Kaira. Tu te rappelles les Kaira? Il y avait 3 mecs là. Ah, l'autre, je sais plus comment il s'appelle là, si. D'Artampion là, enfin bref. Et puis il y avait le nain. Le nain. Le nain des Kaira, celui qui jouait dans Pattaya, des trucs, les conneries là. Le nain. 16 ans de prison. Il a séquestré un mec, il l'a cramé à l'acide, il voulait le terminer, il voulait le brûler vif, ils l'ont travaillé à la clé à molette, etc. Eh bah dis donc, hein, putain, si c'est vrai cette histoire, c'est du sale. Hein. Mais bon, ça montre putain, à quel point il y en a qui sont loin. Mais même ces mecs-là, ils peuvent revenir. Tu te rends compte? Mais il faut qu'ils le veuillent. Bah, on leur souhaite. Donc, parce que là, on a digressé, on est allé jusqu'au nain des Kaira. Tu nous parlais de quoi déjà, François? Ah ouais, que toi, t'as des solutions, des plans de carrière et tout, vas-y. Temps de réfléchir, de prendre du recul pendant l'été. J'en avais besoin. Ah, attends, on a fait un gros retour en arrière. Tout là. Ça, il n'y aurait plus grand sens à ce que je reste. J'aurais fait ma part du travail. Et on a encore à se retrousser les manches pour l'instant parce que les campagnes électorales... Bah, toi, t'as pas besoin puisque t'es en t-shirt. C'est toujours des moments où les gens s'intéressent. Donc, c'est le moment où les gens vont tendre l'oreille. Et donc... les élections, c'est le moment où les gens vont tendre l'oreille. Mais t'étais où aux dernières élections régionales, je sais pas quoi, là? Tu sais, les élections bidons qu'ils ont fait, là. T'étais où? Parce que alors, les gens, je sais pas si t'as remarqué, c'est justement à cette période-là qu'ils en ont le plus rien à foutre et qui se disent tous, mais putain, ils nous cassent le cul, les politiciens, j'en peux plus, on n'a plus que à la télé, il y en a marre, ils nous font chier, c'est tous des connards, je les déteste, etc. Et les gens, franchement, ils vont tout faire, regarder Netflix, se goinfrer la gueule d'une manière ou d'une autre, plutôt que de s'intéresser à ça, et puis... Oui, mais il faut aller voter, c'est un devoir civique. Mais putain, ceux qui en sont encore là, vous avez rien compris au système, ça ne sert à rien ton vote.
Ton vote servira le jour où tu n'iras pas et où vous serez des millions de Français à ne pas y aller et à boycotter ces élections dans lesquelles vous allez juste donner votre consentement pour continuer à vous faire entuber par le pantin que l'élite globale aura choisi de vous mettre en face. Pourquoi les Rothschild financent Zemmour? Pourquoi Mélenchon est un franc-maçon depuis son grand-père? Pourquoi Macron? Pourquoi Marine Le Pen, la patriote de mes couilles? Pourquoi Florian Philippot, il n'ose pas parler de la franc-maçonnerie? Mais sérieux, c'est le carnaval des losers, leur truc là. Vous allez choisir le plus gros pifre pourquoi pas aussi le Chypre qui se présenterait au présidentiel. Non mais faut aller le chercher avec les dents, le mec, parce qu'il a du biscuit. Attention, il peut sauver la France avec ses idées. Lui, il a des idées vivantes, le mec. Le Chypre, c'est lui qui a dit le premier, cette immense idée philosophique, il faut aller chercher les non-vaccinés avec les dents. Moi, je vous amènerai au centre de vaccination avec des menottes, même s'il faut. Avec des menottes. Alors, allez-y, venez. Venez, ceux qui veulent débattre. On est là, gros porc. Vas-y, viens. Détends-toi, va perdre des kilos, parce que tu mets ta propre santé en danger à bouffer autant. C'est à cause des comorbides comme toi là qu'on casse le cul à tout le monde en France là, en ce moment. Donc va déjà maigrir toi, et après tu viendras nous parler de médecine ou de je sais pas quoi. Là. Galout, il est enflé là comme un boudin, et puis il vient encore te dire ce que tu dois faire avec ton propre corps. Mais ferme ta gueule toi, chroniqueur. Gros niqueur. C'est une opportunité. Pour nous tous ici qui voulons changer les choses. Du coup, François, je sais pas si t'as remarqué, mais ça fait 10 minutes, en fait, on en a plus rien à carrer de ce que tu racontes, on parle d'autre chose. Mais écoute, on va te laisser finir, parce qu'il reste quoi 1 minute 30 ? Allez, vas-y. D'aller convaincre, de gagner la bataille des idées, de gagner ce qu'on appelle la bataille... Alors, d'accord, la bataille des idées, donc j'ai une idée vivante, je lui ai bien donné à manger, elle a bien dormi la nuit, du coup, elle est devenue un peu forte, elle peut aller faire la bataille. C'est-à-dire, je lance une idée, je dis contre Kems, et hop, mon idée, tac, 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 elle va galoper sur le plateau de télé pour aller fracasser l'idée de Routel Krief, ou Ducon-Moretti, ou Martin Blachier, ou je sais pas quel autre guignol. Ah putain, voilà, les idées font la bataille. Non. Ça, c'est des concepts de gogol. Ça, c'est ça, c'est pour séduire la ménagère de moins de 50 ans qui a l'impression qu'elle fait de la philosophie quand elle fait ça. Mais en fait, au final, le résultat, c'était peau de balle. Rien du tout. C'est ric-rac, en fait, pour réussir à changer d'avenir, comme tu dis. Ça va être ric-rac. De l'hégémonie culturelle. Voilà, peut-être que cette campagne, elle sera pas victorieuse. On appelle la bataille de l'hégémonie culturelle. Voilà, peut-être que... L'hégémonie culturelle. Alors, je vais te dire, ce qui domine culturellement maintenant en France et dans le monde, le LGBT, le transhumanisme. Ah oui, il me faut ma puce, une puce, je vais être injecté, je vais être augmenté. Voilà. La bien-pensance mièvre, creuse, vide, à dégueuler. L'athéisme et la laïcité. La haine de l'autre. Et le plug anal place Vendôme. Ça, culturellement, c'est le top niveau. Ça fait des années que ça dure, mais François, il est apparu, il est sorti de nulle part pendant les Gilets jaunes, parce qu'il a eu un mandat de 3-4 cuiseurs de saucisses au rond-point de Rouen à l'époque des Gilets jaunes. Putain, les mecs, mais sérieux, qui sont ces gens ? Moi, je veux vous rencontrer, je veux vous voir. Venez témoigner, ceux qui ont donné un mandat pour que depuis 2 ans, là, on se tartine François Boulot à toutes les sauces. Parce que Dick Clampin, sur un rond-point à Rouen, lui aurait un jour donné un mandat. Mais Martine joue à la plage aussi. Martine fait des gâteaux. Martine fait des crêpes. Rien à foutre de ton mandat. T'as quelque chose à dire. T'es quelqu'un. T'as des vérités à sortir. T'as des vraies analyses à faire. Tu avertis les gens de certains pièges et de certains dangers, ou t'es juste un pantin qui est là pour... on a compris quoi. T'es en phase de descente, ouais, t'as l'air un peu moins défoncé que tout à l'heure. Mais putain, si ta mère, elle te voit avec des yeux comme ça, mon gars, tu vas être privé de sortie. Ça va être ric-rac pour repasser à la télé après. Allez, François, ric-rac, on passe à l'attaque. Go, à nous le magot. Yo de Fort Boyo. Cette campagne, elle sera pas victorieuse. Peut-être qu'elle sera. Moi, vous l'avez compris, je suis plutôt pessimiste. Mais en revanche, je suis venu pour vous donner de l'espoir. Ah, ça c'est bien ça. C'est comme un mec malade qui vient te guérir. C'est comme un obèse qui vient te dire ce qu'il faut faire de ton corps pour être en bonne santé. Formidable. Ah, on en a besoin de gens comme vous. Je suis un pessimiste qui vient vous donner de l'espoir.
C'est super. C'est combien? Faut payer? T'as un compte PayPal? On peut te payer en croquette ou pas? Incroyable. C'est qu'on peut se servir de cette campagne comme point d'appui pour aller gagner la bataille des JD. La bataille des JD? C'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Rien qu'au niveau de ta coupe de cheveux, t'as 30 ans de retard. On dirait Zach Morris dans Sauvé par le Gong. En plus moche. Putain, franchement, arrête tout, quoi. Bon, attends, on revient, là, parce que là, niveau c'est ric-rac, là. T'imagines les mecs là, en face à la télé? Mais putain, mais les gens se fendraient la gueule, on les ridiculiserait, et puis voilà, ce serait facile. Les gens, c'est comme les enfants. Ils apprennent plus vite et plus facilement par le rire, dans la joie de vivre. Quand ils sont pessimistes, ils n'ont pas de solution, ils savent pas quoi faire, et puis il y a un plan du nouvel ordre mondial qui nous veut du mal, puis on est pessimiste, et puis on est en dépression, et puis on voit pas le bout, puis tout d'un coup on voit une porte de sortie, mais en fait on se prend une carotte, et puis on fait ça 10 fois d'affilée, et ils apprennent quoi les gens là dans cet état-là? Un gosse à qui tu t'obliges à porter un masque sur la gueule, etc., tu crois qu'il apprend quoi? T'as l'autre, il a même plus le cerveau oxygéné par l'oxygène, il respire du carbone toute la journée, même ses neurones ne fonctionnent plus bien. Enfin bon, bref. Bon, bouge pas de là, François, on vient te terminer. Tu feras d'autres vidéos? On reviendra te voir, hein. Attends, on va se gêner. Il y aura de nouveau du whisky, il y aura de nouveau des tasses avec de la symbolique. Comment ça va se passer? Bouge pas, on revient.